déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les corridors sont au centre de la création de valeur ajoutée au niveau régional. Ce sont ces axes sur lesquels le commerce se fait, le commerce régional se fait. Ce sont ces axes sur lesquels les acteurs du commerce opèrent. Et ce sont ces axes sur lesquels la création de valeur ajoutée qui amène à l'emploi, à la croissance, peut se créer. Donc c'est véritablement central. Ces corridors sont des infrastructures physiques avec des modes de gestion qui devraient les rendre plus compétitifs pour les acteurs de la région, mais aussi en comparaison avec ceux d'autres régions, ce qui est d'autant plus important dans le cadre des CAF qui est en train de se mettre en place. Et ce sont aussi des axes sur lesquels les différents instruments qui contribuent à la mise en place de la zone de libre-échange d'Afrique centrale et de l'Union douanière doivent pouvoir se matérialiser. C'est sur ces corridors que les différents tarifs, les différentes modalités se mettent en place. Donc c'est central pour le PERIAC puisque c'est autour de ces corridors que tout le PERIAC peut opérationnaliser, en tout cas peut développer de manière visible tous ces appuis. Les deux études qui ont été lancées sont des études préliminaires, des études de cadrage. Nous n'intervenons pas sur le volet infrastructurel, puisqu'il y a d'autres programmes financés par l'Union européenne, comme le PAGIR au niveau régional, qui interviennent sur l'infrastructure. Nous intervenons sur la gouvernance et la gestion qui permettent de créer des flux compétitifs sur cette infrastructure. Et donc, les modes de gestion de ces corridors doivent pouvoir être mis en place de manière efficiente, de manière à les rendre plus efficients et de manière à les rendre plus compétitifs. Pour ce faire, on est parti d'un constat, c'est que les corridors en Afrique centrale, on a pris pour référence trois corridors, Douala, N'Djamena, Douala, Bangui et Yaoundé-Libreville. Les corridors en Afrique centrale sont les moins compétitifs, de manière générale en Afrique. Et ils sont les moins compétitifs pour différentes raisons. Et donc l'approche de cette première étude est de voir, quelles sont les raisons pour lesquelles ces corridors sont les moins compétitifs, et deux, de faire du benchmarking, d'aller voir dans les régions voisines, dans d'autres régions d'Afrique, des modèles de corridors qui marchent, qui sont plus compétitifs, qui sont plus efficients, et voir quelles sont les pratiques de gestion et de gouvernance qu'ils ont mises en place. Donc basé sur du benchmarking qui est fait sur les corridors dans la zone est de l'Afrique, sur les corridors en Afrique de l'Ouest, sur les corridors dans la zone d'Afrique australe, pour voir véritablement quelles sont les leçons qu'on peut tirer et sortir de là avec un cadrage de ce que pourrait être un modèle optimal de gouvernance et de gestion des corridors qui puisse rapprocher les corridors de la région, les corridors de référence dont j'ai parlé tout à l'heure, de ce niveau d'efficience et d'efficacité. Ça, c'est la première étude. En parallèle à cela, ces corridors participent d'un réseau de transport et un certain nombre de pratiques anormales, de pratiques contre-productives en termes de compétitivité se déroulent sur ces corridors. On en connaît de manière très empirique un certain nombre, les temps passés, les multiples contrôles et autres. Je ne vais pas aller dans tout le détail, mais
il ressort aussi que, en même temps qu'on peut orienter la mise en place de dispositifs efficients de gestion des corridors, il faut aussi avoir un dispositif qui permet de mesurer, qualifier et trouver des solutions aux pratiques anormales qui se font sur ces corridors pour pouvoir y apporter des solutions. Ce sont donc deux études complémentaires. C'est la raison pour laquelle elles ont été déclenchées en même temps, dont les résultats et les recommandations doivent pouvoir contribuer à véritablement rendre nos corridors plus efficients avec l'appui du PEREAC financé par l'Union européenne et en collaboration et en partenariat avec les autres parties prenantes du PEREAC que sont les commissions de la CEMAC et de la CEAC. Et ces ateliers vont dans le sens d'une approche participative, puisque vous remarquerez que les acteurs qui sont présents aujourd'hui pour la validation de ces projets de rapport et qui étaient déjà présents il y a 3 mois au moment de l'examen des rapports préliminaires couvrent une large palette d'acteurs, les acteurs du transport, les acteurs privés du transport, les acteurs publics, les ministères en charge des transports, les acteurs portuaires et autres qui se trouvent être tous ces acteurs qui opèrent autour et sur ces communautés.